to officially recognize October 1st as National Energy Efficiency Day. Here, here. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur la colline des groupes formidables d'Honoré Mercier. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un enjeu qui est prioritaire pour beaucoup de résidentes et de résidents d'Honoré Mercier, le transport collectif. Et oui, dans l'Est de Montréal, trop de gens doivent encore composer avec des autobus qui passent peu souvent, des retards imprévisibles et des conditions souvent difficiles. Pour plusieurs, se rendre au centre-ville peut prendre 1h30. Ça a un impact bien réel sur la qualité de vie, l'accès à l'emploi et aux études. C'est un enjeu dont on parle constamment à Rivière-des-Prairies, mais aussi à Anjou. D'ailleurs, au début du mois de janvier, une pétition citoyenne a été lancée pour demander des investissements afin d'améliorer le transport collectif dans l'Est de Montréal. Une démarche que je suis fier de parrainer à la Chambre des communes. Une pétition a recueilli presque de 1300 signatures. C'est incroyable et montre à quel point cet enjeu mobilise. Pour en parler concrètement, j'ai le plaisir d'échanger avec deux jeunes leaders engagés. Darlene Jean-Jacques, qui est à l'origine de cette pétition. Darlene est également coprésidente du Conseil jeunesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. J'ai également pu discuter avec Alexandre Fabien Gagné, coprésident du Conseil jeunesse RDP-PAT, qui contribue activement à faire avancer cet enjeu dans notre belle communauté. Un grand merci à eux pour une belle discussion et surtout, bravo pour leurs engagements. On y va, let's go! Donc, merci d'être là, Darlene. Et puis, merci aussi pour votre pétition. Donc, vous avez commencé une pétition sur le transport public. Et quand tu avais commencé la pétition, tu avais dit « il faut vraiment que ça change ». Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi que ça devrait changer? En tant qu'élève qui vit dans l'est de l'île, puis qui va au centre-ville pour étudier pour mes études supérieures, je vois à quel point que juste l'ardeur dans juste me rendre au centre-ville, prendre le métro, prendre un parking, conduire la moitié de la route. J'ai vu, c'était difficile pour moi, mais moi, j'ai les moyens pour payer ça, malgré que ça me coûte quand même très cher. J'ai commencé à imaginer pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer cela, puis pour les parents qui n'ont pas les moyens de fournir certaines de ces privilèges-là à leurs enfants, pouvoir étudier, comment ils font. Et c'est là qu'on était en plein milieu de faire notre avis de transport pour ces jeunesses de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Puis c'est là qu'on a commencé à faire la recherche, on a commencé à voir les disparités entre le niveau d'études supérieures dans l'arrondissement. Puis c'est là que j'ai réalisé que moi, personnellement, j'ai vraiment un privilège de pouvoir aller à l'école, puis que ça devrait pas être un privilège, ça devrait être un droit commun, puis ça devrait être une habitude. Donc j'ai vu que ça devait changer. Ça prend combien de temps d'aller de Rivière-des-Prairies jusqu'à l'université? Moi, je vais à l'université Concordia. Par chance, je suis sur la ligne verte de notre métro STM. Donc, quand même, ça me prend au moins 30 minutes de conduite jusqu'à mon parking. Ensuite, un 15 à 20 minutes de métro s'il ne bloque pas. Quand même, je dirais que ça prend 45 minutes à 50 minutes le matin. Sinon, si je prenais complètement le métro, ça m'aurait pris 1h30 environ. Donc, quelqu'un qui n'a pas de voiture, ça peut prendre 1h30 de se rendre de Rivière-des-Prairies jusqu'à l'Université Concordia. Quand même, oui. Wow. Et Alexandre, est-ce que vous pouvez décrire la réalité du transport pour l'Est de Montréal? Qu'est-ce qui te frappe le plus? Je commencerai en énonçant que on a déposé un rapport avec le Conseil jeunesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Et dans ce rapport, on énonçait que pour certains trajets, dans certaines localités de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, c'est plus rapide de se rendre en automobile à l'Université de Trois-Rivières que de se rendre en transport collectif de l'est de l'île jusqu'au centre-ville. Alors, ça illustre bien la complexité de se rendre jusqu'au centre-ville. Puis ensuite, la réalité concrète de comment ça se déroule et les effets du manque de transport collectif, ben, on pense que ça affecte disproportionnellement les jeunes de ne pas avoir accès à un transport collectif structurant dans l'est de Montréal. Mais directement, on pense qu'il y a un lien entre la disparité d'accès à l'éducation supérieure, qui est 18% moins que sur l'île de Montréal, l'est de Montréal, notre région, 18% moins dans l'est. Donc, on pense que cette disparité-là, elle est exacerbée par ce manque de transport collectif dans l'est de l'île. Alexandre, si on changerait vraiment le transport public pour Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, même Anjou, ça voudrait dire quoi exactement pour les citoyens? Ça changerait tout, en fait. Ça changerait tout
pour les jeunes, mais aussi pour toutes les générations. C'est vraiment un enjeu intergénérationnel. Ça touche tout le monde. Mais on pense que d'abord, ça permettrait un meilleur développement économique dans le territoire de l'Est de Montréal, qui est un territoire qui est parfois marginalisé en termes d'investissement, etc. Deuxièmement, on pense que ça améliorerait de manière flagrante l'accès à l'éducation supérieure. Ça permettrait de limiter l'isolement social des jeunes, mais aussi de différentes communautés. Par exemple, les personnes aînées qui ont recours de manière très fréquente au transport collectif, les personnes en situation de handicap qui, elles aussi, qui ont une situation parfois comparable à celle des jeunes. Finalement, on pense que ça améliorerait concrètement l'égalité des chances entre les générations sur l'île de Montréal. Verlaine, quand on parle des enjeux du transport public pour l'Est de Montréal, est-ce que vous pouvez décrire un peu ces enjeux? C'est quoi les gros défis? Moi, je vois, par rapport aux jeunes, je vois les plus gros défis, c'est vraiment maintenir une vie sociale, avoir accès à divers emplois, puis opportunités pour l'éducation aussi. Mais vraiment, dans le sens de la vie sociale, on voit qu'il y a beaucoup de vie sociale à Montréal par chance. Mais malheureusement, beaucoup d'événements, beaucoup de cercles sociaux sont au centre-ville de la ville, euh, vraiment, ou soit à l'ouest. Donc, les jeunes de l'est se trouvent dans des positions où ils doivent aller dans le centre de la ville pour pouvoir avoir une vie sociale concrète. Ou si, par exemple, ils veulent avoir des bonnes opportunités de travail, parce que malheureusement, dans l'arrondissement, il y a des opportunités de travail, mais des fois, il en manque pour certains jeunes ou certains jeunes n'ont pas les critères pour pouvoir avoir des opportunités de travail qu'on a dans l'arrondissement. Donc, ils doivent bouger vers le centre-ville, mais ça se retrouve que pour aller travailler, si tu veux conduire, ça te coûte plus cher que l'argent que tu rentrais avec ce travail. Donc là, tu te retrouves à devoir prendre le transport en commun. Mais là, il y a certains jeunes qui font 2 heures de temps de transport en commun pour aller au travail, 2 heures de temps pour retourner, qui est du temps qu'ils pourraient faire de l'argent avec. Donc, c'est vraiment un manque d'opportunités par rapport au travail, les vies sociales, l'éducation. Il y a des jeunes qui se retrouvent dans des positions où ils n'ont pas accès à l'éducation, ils n'ont pas le choix de travailler à la place de s'éduquer pour pouvoir se permettre un certain style de vie qui est un style de vie très de base et commun. Donc, quand même, il y a beaucoup de issues, on pourrait dire, par rapport à ce cas-là. Mais moi, je vois vraiment, c'est le problème d'éducation, le travail, puis la vie sociale des jeunes. Mais merci, ça décrit un peu la culture aussi, ça a un impact sur la culture de Rivière-des-Prairies. Dans votre situation idéale, où vous aurez votre rêve et puis concrètement, si vous aurez des actions pour Rivière-des-Prairies en termes de solutions pratiques, est-ce que ça serait une question d'autobus ou de tramway, de métro, de communauto? Est-ce que vous pouvez être un peu concret sur votre rêve pour Rivière-des-Prairies? Qu'est-ce qui améliorerait votre vie? Avez-vous déjà été au parc Jean-Drapeau? Oui. Oui. Vous voyez la station de métro au plein milieu du parc Jean-Drapeau? Je remettrais la même station de métro exactement entre Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. Comme ça, c'est accessible pour les personnes de Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-Trembles, donc pour l'Est. Puis, ça nous connecterait soit à la nouvelle ligne bleue, ou soit à les nouvelles stations de la ligne bleue, ou directement à la ligne verte à partir de Marie-Beaugrand. Oui, ça serait un plus long trajet, mais on voit que quand on prend la ligne jaune pour aller au parc Jean-Drapeau, c'est un plus long trajet, mais quand même, tu es connecté vite à une station de métro centrale qui te donne accès à d'autres lignes. Donc, c'est ça que je ferais. Super, j'adore l'ambition. Ça serait un gros projet d'avoir une ligne qui va juste à Rivière-des-Prairies. C'est un peu ma perspective, c'est que les politiciens devraient être à l'écoute, donc on devrait écouter aux citoyens, et puis être à l'écoute, et puis on vous a entendu très clair, on a entendu les préoccupations de beaucoup d'autres citoyens, Rivière-des-Prairies, et puis Anjou. Maintenant, c'est une question de passer en action. Ça va pas être facile, c'est des gros projets structurants, mais on essaie de trouver toutes les solutions pour améliorer la vie, puis changer l'économie, changer les emplois, mais aussi réduire le temps de transport pour les jeunes qui vont étudier, j'espère, au centre-ville et puis pas Trois-Rivières. Mais ça change aussi la culture. Si on peut améliorer le transport public, ça va vraiment changer la culture de Rivière-des-Prairies puis Anjou. Donc, on va continuer à travailler fort. C'est vraiment une des premières actions, c'est le fait que dès que la pétition a été envoyée, j'ai eu même pas un jour plus tard, c'était parrainé par M. Saint-Pierre, puis c'est comme, quand même, c'est la réaction immédiate que on te voit, ça c'est de l'amour, ça c'est vraiment comme
En tant que jeune, c'est différent parce que tu vois un politicien donner de la visibilité aux jeunes directement, sans hésitation. Je vois ta cause, je vois ton problème. I hear you, I'm gonna help you. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de plus en plus dans l'arrondissement à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Oui, on interagit avec notre mairie, mais c'est intergouvernemental. On a besoin de tous les paliers gouvernementaux de notre côté. Pour vous dire que c'est un peu comme un enjeu transpartisan. Tous les partis Mhm. trouvent que c'est important, mais maintenant, ça prend comme des actions concrètes. Darlene et Alexandre, vous êtes des jeunes, et puis des jeunes super impliqués dans la communauté. Donc, bravo. On a vraiment besoin de plus de jeunes qui apportent leur passion, qui sont très vocales avec les enjeux, même si c'est des enjeux difficiles. Pouvez-vous parler un peu de votre implication, puis qu'est-ce que ça signifie d'être jeune, puis être militant à Rivière-des-Prairies, Anjou? Je dirais, par rapport aux jeunes en général, puis dans le contexte sociopolitique dans lequel on est, il y a beaucoup de cynisme. Beaucoup de, on entend des paroles extrêmement violentes, des propos qui sont absurdes, on est dans un contexte très difficile où on ne fait plus confiance aux politiciens, aux politiques publiques. Mais nous, en tant que jeunes, on croit qu'il faut renverser cette tendance, il faut renverser ce fardeau-là. Et c'est à nous de prendre cette responsabilité-là et de prendre action. Et surtout, de ne pas demeurer dans cette étiquette politique de parti politique, parce qu'on pense que ce n'est pas que des partis politiques. Éric Saint-Pierre est un exemple. Il a pris un enjeu transpartisan et il y a d'autres même candidats de d'autres partis politiques qui ont appuyé la pétition, qui ont repartagé, qui ont dit oui, ça mérite d'être entendu. Donc, notre lutte, c'est en quelque sorte, ça mène beaucoup, c'est de l'espoir en quelque sorte aussi. Mon implication, c'est vraiment de montrer aux jeunes en premier que les politiciens, oui, ils peuvent sembler très loin de vous, ils sont pas si loin que ça. Littéralement, leur adresse courriel sont sur voilà. Leur adresse courriel sont sur Internet. Ils ont des bureaux dans les arrondissements ou dans leur electoral writing. Tu peux aller au bureau, tu peux faire un petit coucou, bonjour, j'ai une idée, j'ai un problème avec telle chose, j'aimerais adresser cela. Ils sont faciles à retrouver. Il faut juste faire le premier pas, et ensuite, là, on va pouvoir vous aider. Comme c'est vraiment, mon but, c'est de montrer que c'est pas si loin de nous, la politique, en tant que jeunes. Puis les jeunes, c'est facile à comprendre que c'est loin de nous. Non, c'est pas très loin de nous. En terminant, qu'est-ce qui vous donne l'espoir que le transport public va changer pour l'Est de Montréal? Ben, ce qui me donne espoir, la pétition, d'abord, qu'elle soit déposée à la Chambre des communes, c'est vraiment un grand geste. C'est plus que symbolique, là, c'est vraiment, c'est une action substantielle. Et ce qui me donne espoir d'un côté plus pragmatique en termes de ce qu'on a comme pouvoir pour livrer un projet, c'est que au provincial, on a quand même une agence qui a été créée, qui est Mobilité Infra-Québec. Je pense que vous l'avez rencontrée en plus. Donc, on a cette agence-là. Donc, il y a quand même des puzzles du morceau qui sont en train d'être créés. Puis le gouvernement fédéral est quand même en grande période d'expansion en termes de projets d'infrastructure dans le pays. Il y a des transferts fédéraux qui pourront être peut-être utilisés pour développer un transport collectif. Il y a une élection qui s'en vient, donc peut-être qu'il y aura des axes qui s'aligneront, je ne sais pas, mais cela étant dit, je pense que on est plus proche que plus loin avec cette pétition, avec l'avis qu'on avait déposé. Mais grâce à vous, en fait, comme député, votre écoute nous donne beaucoup espoir que le message soit porté. T'sais. Puis déjà, c'est déjà un geste. Moi, qu'est-ce qui me donne l'espoir en premier, c'est l'écoute des politiciens, puis l'effort, parce qu'on voit qu'il y a des politiciens qui essaient de trouver des façons, même si ils ne peuvent pas concrètement être dirigeants d'un projet structurant de l'Est au complet, mais il y a quand même des personnes qui font de l'effort, puis qui adressent les problèmes, puis qui n'ignorent pas le problème de base. Et ça me donne espoir. Oui, les choses ne sont pas faites, bien sûr, le problème reste persistant, mais quand même, ça donne l'espoir qu'il y a de l'effort puis que they're acknowledging the problem, quand même.